Nous savons que le Djout, bien qu'étant le double de notre univers, n'en est pas la copie conforme. Dans ce monde gémellaire, il n'existe pas un double du système solaire, de notre planète ou de la Voie lactée. Si dans cet univers la flèche du temps est inversée, cela signifie-t-il que tous les événements s'y déroulent à l'envers, du futur vers le passé? Qu'un objet cassé qui tombe se reconstitue? Non. Un temps inversé ne violerait pas le principe de causalité, car notre futur serait le passé de l'univers double et notre gauche y serait la droite. Les deux univers sont assujettis à l'écoulement du temps et toutes les équations en tiennent compte comme d'une valeur nécessaire à la stabilité du système. Mais dans le Djout, la matière est antimatière. Le temps est inverse et variable, tout comme la célérité de la lumière est fluctuante. Le photon peut se déplacer à une vitesse infinie, tout comme cette vitesse peut être proche de zéro, voire nulle. Il suffit pour cela que les oies liées orientent un de leurs axes simultanément dans une direction imaginaire. Par contre, la différence fondamentale avec notre univers, c'est que dans l'univers jumeau, il existe d'autres dimensions actives et que le tissu du Wayam s'exprime avec une diversité extraordinaire. Dans cet univers, la variation angulaire des oies connectées est instantanée et peut former des structures, des particules comme des photons à énergie négative et des dimensions totalement étrangères à notre monde. Ces dimensions inconnues peuvent correspondre à des espaces complexes compactés, où l'énergie, la masse, la charge, la vitesse de la lumière, etc. sont très variables et peuvent même prendre des états superposés. La représentation de bulles de savon collées les unes aux autres pour figurer ces univers adjacents n'est peut-être pas la meilleure métaphore, mais il existe une autre image qui peut rendre compte du bicosmos. C'est celle du ruban de Moebius, à 4 dimensions. Nous pouvons aussi concevoir un espace à 2 feuillets. D'un côté, notre univers formerait des bosses de matière, et de l'autre, notre jumeau créerait des creux d'antimatière. Imaginons une toile posée sur un liquide. Des billes de plomb, la matière, posées en surface, creuseraient des dépressions dans cette toile, tandis qu'à l'envers de cette surface, des balles de ping-pong, l'antimatière, soulèveraient des monticules. Cette image permet d'expliquer pourquoi dans notre univers, beaucoup de galaxies sont regroupées en amas d'étoiles, étoiles séparées par des vides immenses, formant une sorte de gruyère cosmique. Le physicien russe Andreï Sakharov, lauréat du prix Nobel, a été le premier à postuler l'existence d'un univers jumeau dans lequel la vitesse de la lumière serait très différente de celle que nous observons dans notre univers. Cette vitesse varierait selon le repère tridimensionnel dans lequel on se place, et cette variation serait liée au rayon de la courbure du cosmos. Plus ce rayon tendrait vers zéro, plus la vitesse de la lumière serait élevée. Cela signifie que dans un univers plus contracté ou moins expansé, la vitesse de la lumière serait plus importante que dans le nôtre. Pour passer dans cet univers gémellaire, il faudrait injecter une énergie énorme
au noyau des atomes d'une surface donnée, de sorte que localement, les constantes de la physique seraient modifiées. Dans le modèle cosmologique standard, des anomalies sont inexplicables. Notons parmi celles-ci la vitesse de la lumière aberrante des étoiles autour des noyaux de leur galaxie, la forme en gruyère de notre univers, l'expansion de l'univers, la dissymétrie entre matière et antimatière, l'homogénéité du rayonnement fossile, la stabilité des galaxies en rotation, l'accélération de l'expansion cosmique, les courbures locales de l'espace. Sur les travaux de Sakharov, Jean-Pierre Petit, ancien directeur de recherche au CNRS, confirme l'existence de cet univers double dans son modèle nommé Janus. Cette théorie explique toutes les anomalies cosmologiques précitées.